savez, on peut arrêter le culte ici. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà agi dans une vie ce matin. Et l'œuvre qu'il a commencée, il la poursuit. Vous savez, il y a des personnes, des fois, et c'est très religieux. Quand ils arrivent au culte, ils calculent pour arriver au moment de la prédication. Parce qu'ils pensent que la prédication, c'est le moment le plus important. Il y en a d'autres, tant que le message n'a pas commencé, le culte n'a pas commencé. Et parfois, j'ai même entendu des prédicateurs, après le temps de louange, quand ils montent sur l'estrade, ils disent « Alors maintenant, les choses sérieuses vont commencer. » Mais les choses sérieuses commencent depuis le début. Parce que le temps de louange, ce n'est pas un temps pour attendre le prédicateur. Le temps de louange, ce n'est pas un temps pour attendre la prédication. Et comme je le dis souvent, il n'y a que la louange et l'adoration qui, dans l'Église, appartiennent véritablement à Dieu. Lorsque nous servons Dieu, nous faisons beaucoup de choses. Mais en réalité, tout ce que nous faisons en servant Dieu revient aux hommes. Nous faisons du bien à l'humanité au travers de cela. Si je dis que Dieu m'appelle à nettoyer l'église, mais quand je nettoie l'église, c'est pour le bien de ceux qui viennent au culte. Mais moi, je sers Dieu. Même lorsqu'on se lève pour prêcher l'évangile, on sert Dieu, mais en réalité, on sert les hommes et on fait du bien aux hommes. Le seul service qui revient à Dieu et à Dieu seul, c'est la louange et l'adoration. Lorsque nous louons et nous adorons, c'est Dieu seul qui reçoit la louange et l'adoration. Tout le reste que nous pouvons faire pour Dieu nous revient. Nous allons dire, j'ai fait une offrande pour le Seigneur, mais l'offrande a servi à qui? Elle va servir au final aux humains. Elle va servir aux humains. Donc la seule chose qui revient à Dieu, c'est la louange et l'adoration. Et donc c'est le moment du culte qu'on ne doit pas manquer. C'est le moment du culte qu'on ne doit pas manquer. C'est pour ça qu'il faut être là dès le début. Et après ce moment, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on a la sensibilité pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. La dernière fois que j'ai parlé ici, c'était le 12 février, donc il y a exactement un mois. Et le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur, c'était « Jésus est la vérité ». Nous n'oublions pas que cette année, la pensée de l'année, c'est la consécration. Dieu ne parle pas au hasard. C'est l'année de la consécration à Dieu et du service dans l'humilité et la fidélité. Ce n'est pas le fait du hasard. Que le Seigneur veuille nous ramener à la consécration. Est-ce à dire qu'avant nous n'étions pas consacrés? Peut-être oui, peut-être non. Si on ne l'était pas, on doit l'être. Et si on l'était, on doit l'être encore davantage. Il y a toujours de la marge pour progresser. Nul ne peut dire « j'ai atteint la perfection ». L'apôtre Paul dira même « je n'ai pas atteint la perfection ». Alors qu'est-ce que je fais? Je cours vers le but. La dernière fois, je vous disais « Jésus est la vérité ». Et nous avions parlé de ce passage de Jean 14, 6, où le Seigneur dit, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et quand le Seigneur dit « Je suis la vérité », il le dit non pas pour mettre la vérité au service de son moi, mais il le dit pour mettre son moi au service de la vérité. Et donc, je nous invitais par ce passage à nous tenir dans la vérité. Et on avait parlé du fait que beaucoup sont en difficulté parce que simplement ils ne se tiennent pas dans la vérité. La vérité par rapport à eux-mêmes, la vérité par rapport à Dieu. Et ça se manifeste souvent par le fait qu'on cache ses transgressions. Mais la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais c'est celui qui les avoue et les délaisse qui obtient miséricorde.
Et je nous invitais à croire à l'ensemble de la parole de Dieu. La même parole qui dit que Dieu libère les captifs, la même parole qui dit que Dieu nous aime, la Bible, la même parole qui nous dit que Dieu nous veut du bien, elle nous dit que si on cache nos transgressions, on ne prospère pas. Mais si en les avouant, qu'on arrive à les délaisser, et alors Dieu nous pardonne. Nous trouvons miséricorde. Et lorsque nous avons trouvé miséricorde aux yeux de Dieu, tout devient possible dans notre vie. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce qui a fait que Jésus-Christ vienne mourir, c'est le péché qui nous séparait de Dieu. L'Éternel dit, ma main n'est pas trop courte pour sauver, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent un mur entre vous et moi. Alors Jésus-Christ est venu, l'agneau de Dieu s'est sacrifié pour ôter le péché du monde, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Le Seigneur a ôté le péché du monde, mais le péché demeure quand même dans notre chair et nous avons à batailler avec lui. Nous avons à dominer sur lui. Nous avions une nature pécheresse qui doit être clouée à la croix et une autre nature doit prendre le dessus en nous, la nature de Dieu. Et donc dans cette lutte, il arrive, comme dit l'apôtre Jean, que nous bronchions encore. Lorsqu'il parle de broncher, il parle de péché. Il dit, nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais Dieu a pourvu à la solution. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais ça passe par la confession. Donc si tu caches tes transgressions, tu ne peux pas les confesser. Et donc tu ne peux pas être purifié. Et par conséquent, Dieu ne peut pas exaucer tes prières. N'oubliez pas qu'auprès de Dieu, la Bible nous dit qu'il y a un accusateur, le diable qui se tient devant Dieu et qui nous accuse. Et il y a Jésus qui est l'intercesseur à côté, qui continue à prier pour nous. Mais le diable connaît la parole. Donc quand toi tu viens prier, le diable dit, tu ne peux pas l'exaucer. Voici les péchés, tu ne peux pas. Mais quand tu as confessé, le Seigneur Jésus dit, il a confessé ses péchés. Alors j'ai pardonné. Et comme il est pardonné, il est purifié. Alors Dieu peut l'exaucer. Alors j'étais en train de dire que lorsque nous confessons nos péchés, donc Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et lorsque nous cachons nos transgressions, à qui les cachons-nous? Puisque Dieu voit tout en fait. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et le Seigneur Jésus a même dit qu'il n'y a rien de caché qui le restera. Il amènera tout à la lumière. Donc, on cache quoi à qui? La seule chose que l'on réussit à faire, c'est se priver de l'action de Dieu dans nos vies. C'est se priver de la bénédiction de Dieu. Parce que lorsque tu fais l'acte de confesser ton péché, tu prends conscience de qui tu es. Tu prends conscience de tes limites. Et donc, par conséquent, tu t'engages à les dépasser et à devenir meilleur. C'est ça le travail. Alors la suite de ce message ce matin, c'est naître de nouveau. Le Seigneur me disait quand je préparais ces moments que aujourd'hui dans l'Église, il y a beaucoup d'adhésion intellectuelle à la foi. Il y a une adhésion intellectuelle à la foi. Mais ce qui nous fait entrer dans la relation véritable avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. Vous savez, aller à l'église ne fait pas de nous un chrétien. Pas plus que passer une nuit dans un garage ne nous transforme en voiture. Un humain peut aller habiter dans un garage, il peut dormir au milieu des voitures, ça ne le transformera jamais en voiture. Alors même si aller à l'église ne fait pas de nous un chrétien, je veux quand même préciser qu'un vrai chrétien va à l'église. Un vrai chrétien va à l'église. Parce que l'église,
c'est la seule structure que Christ est venu établir. C'est la seule structure dont Christ a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est la seule structure que Jésus a dit qu'il est venu bâtir et dont il est l'unique propriétaire. Personne d'autre n'est propriétaire de l'église. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Donc, ce qu'on appelle église, ecclésia, Jésus en est le fondement, l'architecte, le bâtisseur. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais le fondement c'est Christ. Et on bâtit. Et il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu pour bâtir. Nous ne sommes pas ouvriers pour Dieu. Nous ne sommes pas ouvriers sans Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu parce que c'est son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage, nous-mêmes déjà. Et nous bâtissons avec Dieu son ouvrage. C'est pour ça que nous devons faire attention les uns aux autres dans l'Église. Parce que même si nous avons des responsabilités différentes, il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu n'aime pas. Il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu aime plus que les autres. Donc on ne peut pas vouloir dans l'Église établir des relations hiérarchiques comme dans le monde. On n'est pas là parce qu'on a une responsabilité, on pense qu'on peut dominer sur les gens. Dieu ne nous traite pas comme ça. Alors nous n'avons pas à traiter les gens de la sorte. Personne n'est au service de personne ici. Nous sommes tous censés être au service de Dieu. Nous sommes tous, chacun à son niveau, au service de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dira, si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra une récompense de prophète. Mais il dit, celui qui reçoit un de ses plus petits en mon nom me reçoit. Et il dit, malheur à celui qui sera pour un de ses plus petits une occasion de chute. Malheur. Et donc la relation que nous avons dans l'Église, c'est une relation où on veille les uns sur les autres. On s'aime les uns les autres. On est patient les uns envers les autres. On se supporte les uns les autres. Ce que j'appelle la dimension les uns les autres. Et le Seigneur ira plus loin, il dira, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Parce que c'est la loi et les prophètes. Mais dans cette parole, il y a aussi un piège. C'est pas qu'il y a un piège, mais il y a une autre dimension que l'on doit voir. C'est que l'autre, ce n'est pas moi. Et ce n'est pas forcément parce que quelque chose me plaît que ça plaira à l'autre ou que ça me déplaît que ça déplaira à l'autre. Donc il y a aussi la dimension d'apprendre à connaître les autres pour avoir des relations harmonieuses avec eux. Parce que certains prennent ce verset pour devenir eux-mêmes la référence. L'autre doit faire comme moi, l'autre doit penser comme moi. Ce qui ne me choque pas ne doit pas choquer l'autre. Non. Et comme nous allons le voir tout à l'heure, nous sommes uniques. Et donc, on doit pouvoir respecter cette unicité. Et je veux qu'on lise le texte de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 10. La Bible dit, « Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, notez bien, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux, quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Voyez-vous, le Seigneur Jésus n'est pas seulement venu enseigner qu'il faut vivre dans la vérité. Et c'est pour ça que ce message est la suite du précédent. Le Seigneur Jésus est venu nous enseigner comment devenir vrai. Il est venu nous enseigner comment devenir vrai. Et devenir vrai passe par la conversion. Et il y a 3 sortes de conversions possibles. La première conversion relève de l'adoption. Lorsqu'on est adopté quelque part, c'est une forme de conversion. On entre dans une famille, on change notre nom, on change de cadre de vie. Quelque part, on se convertit. La seconde forme de conversion, c'est la conviction. Parce que, voyez-vous, on n'est pas adepte de ceci ou de cela. On n'a pas telle ou telle conviction, non. On devient adepte d'eux. On devient adepte de quelque chose. On peut devenir adepte d'une famille, on peut devenir adepte d'un cercle, on devient adepte de quelque chose, on le devient. C'est pareil pour les convictions. On n'a pas telle ou telle conviction. On ne naît pas avec les convictions, on est convaincu par. On est convaincu par quelque chose. Et ce par quoi on a été convaincu, quelque part, on s'y convertit. C'est une forme de conversion. Et la troisième conversion, le troisième type de conversion, c'est le changement radical de vie. L'adoption, lorsqu'on devient adepte de quelque chose, lorsqu'on est converti par quelque chose, on est converti au sens faible. Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, on est converti au sens faible. Je me rappelle avec mes élèves, on a fait un cours où on leur montrait que pour produire 1 kilogramme de viande, on utilise, il faut à peu près, pour 1 kilo, c'est un rapport de 10%, donc il faut à peu près 100 kilos de végétaux pour produire 1 kilo de viande. Et donc les élèves ont commencé à dire, ah mais donc c'est mauvais pour la planète, donc on va devenir végétarien. Et puis je disais, c'était ceux qui aimaient trop la viande, qui n'étaient pas trop convaincus. Mais bon, le but n'était pas qu'ils deviennent végétariens. Mais certains, par le cours, ont été convaincus de combien de fois produire de la viande sollicite l'environnement et donc il faudrait se convertir dans les façons de manger. Donc ils ont été convaincus et donc par cette conversion, par cette conviction, ils vont se convertir à quelque chose. Ils vont se convertir à de nouvelles pratiques. Ils vont se convertir. C'est comme quelqu'un qui fume. Et il est convaincu désormais que fumer n'est pas une bonne chose pour sa santé. Il va se convertir à de nouvelles façons de faire. Ça, c'est la conversion au sens faible. Mais il y a une conversion qui est un changement radical de vie. C'est de ça dont le Seigneur parle. Lorsqu'il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Vous savez, on a 2 sortes de naissances. La première naissance, c'est le jour où on est né, où on est arrivé dans le monde, avec un corps. Ensuite, on va naître avec une identité sociale que l'on va acquérir. Mais la seconde naissance consiste à se mettre à exister de l'intérieur. Pouvoir exister intérieurement
à l'intérieur de notre existence corporelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un corps qu'il existe à l'intérieur de lui-même. Il nous arrive souvent de voir des gens et nous dire, mon Dieu, mais il est vide à l'intérieur. Souvent, nous croisons des personnes et nous constatons une certaine vacuité à l'intérieur d'eux. On dit, il est vide. Donc, il a un corps. Il est dans cette existence. Mais en réalité, il ne vit pas dans son existence. Parce qu'il n'a pas la vie en lui. Parce qu'elle n'a pas la vie en elle. Et donc, quand on n'a pas cette vie en nous, on vit sans vivre vraiment. On vit sans vivre. On vivote. On vivote. Et donc, on se rend compte que la vraie vie est absente de notre vie. Et c'est pour ça que nous disons, Seigneur, tu m'as donné la vie, mais il t'a trouvé, tu vivais, tu respirais, tu mangeais. De quelle vie parle-t-on? On parle d'une vie qui vient à l'intérieur, qui est indépendante de la vie que notre corps peut avoir. Quand il respire, quand il se nourrit. Et donc, tant que cette vraie vie est absente, en réalité, nous ne sommes pas au monde. Nous ne sommes pas au monde. Parce que ce qui doit exister, qui fait que nous allons laisser une marque sur la terre, c'est lorsque la vraie vie est en nous. Elle fait ressortir notre identité céleste. C'est ça qui va rester. Parce que chacun de nous, en réalité, a deux identités. Il y a l'identité sociale, mais il y a l'identité que Dieu nous a donnée dans le ciel avant que nous ne fûmes ici-bas. Il a dit à Jérémie, avant que tu n'aies été conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Donc avant que tu n'aies été conçu, Dieu a le prototype, le modèle de ce que tu dois être quand tu vas commencer à réellement exister. Et donc, le Seigneur Jésus est le prototype. Il est le prototype même de la vie qui fait apparaître cet être qui doit vivre en nous. Lorsque le Seigneur Jésus naît, ce qui confère à sa naissance son caractère fort, son caractère historique, c'est, on voit que le Seigneur Jésus naît avec un caractère, sa naissance revêt un caractère cosmique, c'est-à-dire qu'un caractère qui embrasse l'univers entier. Et comment c'est révélé? C'est symbolisé par l'étoile qui s'arrête là où il est né. Il y a une étoile qui s'arrête. La naissance de Jésus revêt un symbole historique et on le voit parce que les mages, c'est symbolisé par les mages qui partent de loin pour venir se prosterner parce qu'il y a une étoile qui montre que celui qui est né là, il y a quelque chose de particulier. Les mages sont venus s'incliner. Et donc, lorsque le Christ enseigne, qu'est-ce qui va donner à sa parole et à son enseignement leur pouvoir renversant? Ceux qui l'écoutaient disaient, il n'enseigne pas comme les autres docteurs. Il a quelque chose. Mais ça venait d'où? Ça venait du fait que quand Christ enseignait, non seulement il est la vie qui apparaît, mais il faisait apparaître l'être de la vie chez ceux qui voulaient le recevoir. Et donc, dans l'évangile, la rencontre de Nicodème avec le Seigneur est cette illustration. Jésus fait des miracles. Il enseigne. Il est admiré par la foule. Mais les religieux de l'époque, les pharisiens sont jaloux. Ils veulent le discréditer. Ils veulent l'éliminer. Et donc, ils font courir le bruit que Jésus fait des miracles parce qu'il n'est qu'un démon. Voilà ce qu'il faisait courir comme mensonge sur Jésus. Mais Nicodème, chef des pharisiens, lui, il pense l'inverse. Il pense que Christ fait des miracles parce qu'il est inspiré par Dieu et non pas parce qu'il a un démon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de nuit
confesser à Jésus. Il vient la nuit. Ce n'est pas grave si tu dois confesser la nuit. Le plus important est que tu confesses. Il est venu la nuit. Et quand il vient voir Jésus, il reconnaît qu'il a menti sur Jésus. Il reconnaît qu'il a menti sur Jésus. Il reconnaît que les pharisiens dont il est le chef mentent sur Jésus. Et il reconnaît que Christ dit la vérité. Il reconnaît que Christ est la vérité. Et on voit là un retournement spectaculaire. La conversion a commencé. Nicodème se retourne. Il vient dire à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que quand on regarde bien, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc je suis obligée de reconnaître qu'on a menti. Dieu est avec toi. Et donc, Nicodème dit à Jésus qu'il sait d'où il vient. Il est en train de lui dire, je sais que tu viens de Dieu. Parce que nul ne peut faire les choses que tu fais là, si Dieu n'est avec lui. Mais en fait, Nicodème pense savoir d'où vient Jésus. Et Jésus va lui démontrer qu'en fait, il ne sait pas d'où Jésus vient. Parce que pour comprendre le Christ, il fallait comprendre l'esprit avec grand E. Et le lien de l'esprit avec Dieu. C'est pour ça que quand l'apôtre Pierre dira à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est l'esprit. Pour savoir d'où venait Jésus, il fallait avoir la dimension de l'esprit pour comprendre les choses. Et pour comprendre l'esprit, le Saint-Esprit, il faut naître de nouveau. Donc Nicodème ne comprend pas ce qu'il veut dire en réalité parce qu'il n'est pas né de nouveau. L'Esprit de Dieu, c'est la manifestation de la puissance céleste. C'est elle qui amène tout à l'existence. C'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que quand Dieu crée, il dit au commencement, Dieu créa. Mais on nous dit que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu quand il a créé, c'était le Christ. La parole qui est devenue chair. Mais lorsque la parole sort, qu'est-ce qu'elle rencontre pour que le miracle de la création ait lieu? La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, Dieu, le Père, il prononce la parole qui est le Fils et le Saint-Esprit est là pour exécuter, accomplir le miracle. Et donc, nous venons de cette source créatrice. Et c'est la conversion qui nous fait prendre conscience que l'on vient de Dieu. Qu'au-delà de notre corps physique, il y a un être spirituel qui doit vivre en nous la vie de Dieu parce qu'il est venu de Dieu. Donc Nicodème ne comprend pas ce que ça veut dire. Il pense que naître de nouveau, c'est revenir dans le sein de sa mère, afin de pouvoir s'en extraire à nouveau. Donc c'est compliqué. Il dit, mais quand on est adulte, comment on peut rentrer dans le ventre d'une femme? Quand on est vieillard, comment redevenir bébé? Mais il faut pouvoir remonter le temps. Mais qui peut remonter le temps? Quel homme peut redevenir bébé? Mais quelle femme peut faire sortir un adulte de son ventre? Donc Nicodème ne comprend pas. Nicodème doute, mais il se pose une vraie question. Il ne comprend pas. Vous savez, dans l'Antiquité, il existait des rites initiatiques. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il existait des rites initiatiques qui consistaient à plonger les gens dans le sommeil avec des drogues. Et ça provoquait des rêves et un changement de conscience. Et cette époque-là, donc cette plongée-là était vécue comme une régression à l'utérus. C'était comme si la personne donc repartait dans le sein de sa mère et devait donc renaître. Et ça se passait à travers des drogues hallucinogènes qu'on leur donnait depuis l'Antiquité. Et donc, lorsque Nicodème entend prononcer le terme nouvelle naissance, seconde naissance, Nicodème pense qu'il s'agit de quelque chose qui ressemble à ça.
Et comme il est juif, ça le choque. Parce que le judaïsme se reconnaît dans Abraham qui va de l'avant sans retourner en arrière. Donc il ne comprend pas qu'on veuille le faire retourner en arrière. Ce n'est pas comme Ulysse, le dieu grec, qui lui ne pense qu'à revenir chez lui. Il vit pour retourner en arrière. Il cherche à repartir. Abraham, lui, il est parti sans reculer. Donc il ne comprend pas que Jésus lui demande de reculer. Il ne comprend pas. Parce que quand on dit qu'on retourne en arrière, c'est qu'on est nostalgique. Lorsqu'on n'est pas heureux dans le présent, on se réfugie dans le passé. On devient nostalgique d'un passé que l'on glorifie alors qu'en réalité, ce passé n'était pas ce qu'on veut lui donner. Le peuple hébreu, quand il se retrouve dans le désert, que c'est un peu chaud, il commence à dire non, l'Égypte était mieux. Ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Ils ont oublié tous les travaux. Parce que le présent était un peu compliqué, ils ont commencé à regretter le passé. Un passé dont Dieu était venu les affranchir. Et donc, le judaïsme ne veut pas de cette façon de reculer en arrière. Parce que pour le judaïsme, la naissance est une joie, ce n'est pas un drame. Et la vie consiste dans l'espérance et non dans le fait de regarder en arrière. C'est dans le judaïsme qu'on dit que le jour où tu nais, ce jour-là, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde devait cesser de tourner sans toi. Que le monde ne pouvait pas continuer à tourner sans toi. Alors Dieu t'a envoyé. Voilà comment il célèbre la naissance. Le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait pas continuer à tourner sans toi. Alors tu es venu. Donc il ne comprend pas que Jésus lui demande de repartir en arrière. Il voit bien que dans Genèse, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc on a toujours une notion d'aller de l'avant. Mais ce que Jésus va révéler à Nicodème, c'est que la nouvelle naissance n'est pas un retour en arrière, mais c'est un bond vers l'avant. La nouvelle naissance ne nous ramène pas en arrière. Elle nous fait avancer. Elle nous fait avancer. Parce qu'elle va nous faire prendre un nouveau départ. Elle va nous faire prendre conscience de l'être spirituel qui jusque-là était mort. Jusque-là, l'homme qui est à l'intérieur de nous et qui doit prendre naissance, qui doit commencer maintenant à vivre pour que nous puissions vivre réellement notre existence. Qui se trouve dans l'identité céleste. Bien aimé, quand on a compris ça, on ne vit plus pour paraître. On ne vit plus pour paraître. On ne vit plus devant les hommes. Et on a de la ressource en soi-même pour traverser n'importe quelle forme d'adversité. Chaque être humain a une spécificité. Et c'est cette spécificité qui fait son unicité. Donc, quand il est lui-même vivant de tout son être, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire vivre l'unique qu'il porte en lui. C'est là que la nouvelle naissance nous mène. Faire vivre l'unique qui est en toi. Chacun de nous, on était le produit d'une histoire, d'une évolution, d'un passé donné. Mais quand tu décides de faire vivre l'unique qui est en toi, quand tu nais de nouveau, cet unique-là est délivré du passé. Cet unique-là, il est allégé. Il est tellement allégé que même le corps est modifié. Le corps est modifié. Regardez quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu et quelqu'un qui ne vit pas dans la présence de Dieu au même âge. Vous allez voir que celui qui vit avec Dieu a l'air plus jeune. Parce que la prière, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, la présence infinie de Dieu rajeunit nos corps. 1 Corinthiens 3, 18 dit que lorsque nous contemplons le Seigneur, qui nous a cité ce verset ce matin, nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc lorsque nous allons dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu rayonne pas seulement sur nos âmes et nos esprits, elle rayonne même sur nos corps.
C'est pour ça que quand tu vas arriver quelque part et que tu es rempli de la présence de Dieu, les gens s'arrêtent. Donc quand tu es une femme, il ne faut pas croire que les gens veulent simplement te draguer. C'est la présence de Dieu. Garde cette présence. Parce que c'est elle qui te permet d'avoir un impact. C'est elle qui fait de toi quelqu'un d'unique quand tu arrives quelque part. Parce que la présence de Dieu révèle l'unique qui est en toi. Donc quand tu arrives, ton unicité est telle qu'on ne te confond pas avec les autres. Tu n'es pas mélangé. Les autres sont mélangés parce qu'ils n'ont pas cette vie en eux qui révèle leur unicité. Donc on les mélange. Mais toi, ton unicité a été révélée parce que tu es né de nouveau. Tu es connecté à la vie divine. Donc tu es tellement unique que quand tu arrives, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Et donc le Seigneur dira à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans la dimension du royaume. Bien-aimé, quand on rentre dans la présence infinie de Dieu, il y a une mutation qui s'impose. Il y a une mutation qui s'impose. Trop de personnes viennent à l'église sans être véritablement transformées à l'intérieur. Ils aiment le message, ils aiment l'église, ils adhèrent à l'église comme on adhère à une association de quartier. Vous savez, on peut adhérer à une cause, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut être convaincu par la cause, on peut devenir adepte de la cause. Mais ça ne veut pas dire que c'est une conversion radicale, parce qu'il y a d'autres domaines de la vie qui ne sont pas touchés. Mais lorsqu'on vient à Dieu, la nouvelle naissance impose une transformation radicale. Parce qu'on se connecte à celui qui est la vie. Vous savez, l'homme n'est pas Dieu et Dieu n'est pas l'homme. On peut penser qu'ils sont contraires l'un à l'autre. Ils sont contraires l'un à l'autre. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. On dit même, et l'homme non plus n'est pas Dieu. Plus encore, si l'homme vient de Dieu, Dieu ne peut pas venir de l'homme. Mais le fait que Christ ait pris un corps humain change cela. Parce que Christ est parfaitement à la fois homme et Dieu. Donc, à travers Christ, nous devenons des dieux. À travers Christ. Jean 1, 12 à 13 nous dit quoi? Il dit que à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce que fait la parole? Elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels enfants de Dieu sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils naissent de Dieu. Lorsqu'on reçoit la parole et qu'on est véritablement de nouveau, on est né de Dieu. Et parce qu'on est né de Dieu, qu'est-ce qui est en nous désormais? La nature de Dieu. C'est pas autre chose. Et la Bible dira, tout à l'heure le Seigneur l'a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand on est né de nos parents, notre chair est née. Mais quand on est né de nouveau, c'est notre esprit qui naît en Christ. Et cet esprit-là, il doit prendre le dessus pour que l'identité de Dieu se voie en nous. Parce que c'est à travers cette identité que le dessein de Dieu s'accomplit pour nous. C'est à travers cette identité que nous accomplissons les desseins de Dieu. C'est à travers cette identité que le Seigneur se révèle véritablement à nous. Le Seigneur lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Le vent, c'est une image. Le vent fait du bruit. En même temps, on ignore son origine et sa destination. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on accepte d'entendre le bruit du vent, sans comprendre d'où il vient, où il va et ce qu'il est, on comprend ce que ça veut dire, l'esprit et avec lui la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Cette image du vent que l'on entend,
et que l'on ne voit pas, elles se fondent sur un hiatus. Parce que d'un côté, il y a ce qu'on ne voit pas. Et donc, qui nous plonge dans l'ignorance totale. Puisqu'on ne le voit pas. On est totalement ignorant. Mais d'un autre côté, il y a ce qu'on entend. Et qui fait du bruit. Qui fait un grand bruit. Et donc, quand on rentre en soi, quand on vit de l'intérieur, on rentre dans notre vraie vie, dans le Seigneur. Et quand on rentre dans cette vie-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on rentre dans le Seigneur véritablement, et c'est ça qui fait peur aux gens, on devient comme le vent. Ça veut dire que dans un premier temps, on perd ses repères. On perd ses repères. Parce que les choses ne tournent plus comme elles avaient l'habitude de tourner. Tu n'as plus les mêmes réflexes. Tu ne peux plus. Quand tu avais des soucis, tu savais que j'appuie le téléphone, le numéro, là, il va m'apporter l'argent. Ou bien, voilà. Mais ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner. Tu savais que si on me fait ça, j'agis comme ça, mais ça ne peut plus fonctionner. Cet homme-là, il doit mourir. Cette femme-là doit mourir. Donc, dans un premier temps, tu perds tes repères. Et donc, tu perds toute notion de sens. Tu perds la notion de l'origine parce que tu ne sais plus d'où tu viens. Tu perds même le sens de la destination parce que tu ne sais plus où tu vas. Mais après le vent qu'on ne voit pas, il y a la question du vent qu'on entend. Tu ne le vois pas, mais tu l'entends. On ne voit pas le vent, mais on l'entend. Donc, on a beau perdre toute notion d'orientation. Quand le vent souffle, en réalité, on ne perd pas tout. On entend. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend l'existence du vent. On entend l'existence. On ne voit pas, mais on entend l'existence du vent. On est en face de l'existence pure. Et c'est ça qu'on doit être capable de comprendre. Et quand on arrive dans cette dimension, le Seigneur fait comprendre à Nicodème qu'en réalité, la nouvelle naissance fait que, quoique Nicodème était religieux, il ne vivait pas vraiment parce qu'intérieurement, il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Donc le Seigneur Jésus invite Nicodème à cesser de vivre banalement l'existence pour entrer dans la vraie vie. Même son aspect religieux relevait de la banalité. Il avait été élevé comme ça. Il avait grandi dedans. Mais où était la dimension de l'esprit en lui? Elle n'existait pas. Et donc quand on vit pour vivre, quand on vit pour vivre véritablement avec l'identité que le Seigneur nous donne, parce qu'on est né de nouveau, c'est là qu'on rentre dans une existence hors du temps. Parce que cette existence-là, en réalité, elle est valable pour tous les temps. On traverse les temps. On n'est plus impacté. Quand je parle des temps, c'est les circonstances et les temps de la vie ne nous impactent pas. Ce n'est pas ce qui décide de comment nous allons vivre. Parce que nous connaissons le vrai sens de notre existence. Donc le Seigneur est venu pour tous les temps et pour tous les humains. Et Nicodème a compris ça. Et vous verrez dans la fin de l'histoire que quand le Sanhédrin va attaquer Jésus, Nicodème le défend. Et même après la mort de Jésus, Nicodème est venu il est venu pour participer à l'embaumement du Seigneur. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'on peut être religieux. Nicodème était religieux, il n'était pas né de nouveau. Et dans nos communautés aujourd'hui, il y a trop de religieux. Il y a des religieux qui ne sont pas nés de nouveau. Et donc, ils ne reflètent pas, la vie de Dieu ne se détache pas. Leur unicité ne se détache pas. Qu'est-ce qui va se détacher derrière? Ils vont réagir comme les pharisiens. Quand quelqu'un prospère, ils vont être jaloux. Ils vont être jaloux. Ils vont être accusateurs. Ils vont être dominateurs. Ils vont être hypocrites. Comme on l'a vu l'année dernière, la dernière fois. C'était des religieux qui étaient hypocrites. C'était des religieux qui complotaient de faire mourir quelqu'un parce qu'ils étaient jaloux. Et on le voit parfois encore dans nos communautés. Des personnes qui disent prier, mais qui laissent libre cours à la jalousie,
qui laissent libre cours à la médisance, qui se réjouissent même du malheur des autres. La Bible dit qu'on ne doit pas se réjouir du malheur de quelqu'un. La Bible dit ne te réjouis même pas du malheur de ton ennemi, de peur que l'Éternel ne le voie et ne se détourne de toi. Parce qu'il n'y a pas un être humain que Dieu déteste, hein, quel que soit ce qu'il est. Même le tyran des tyrans, Dieu l'aime. S'il se répand, il obtiendra miséricorde. Il obtiendra miséricorde. C'est pour ça que nous serons surpris au ciel. Parce qu'il y aura des personnes comme le brigand qui était sur la croix avec Jésus, qui s'est converti au dernier moment. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur l'a amené au paradis. Il a tué les gens. La mort sur la croix était la mort la plus infâme pour les grands criminels. Il était bandit de grand chemin. Sur la croix qui le condamnait, il s'est repenti. Le Seigneur lui a dit cette nuit même, aujourd'hui même, quand tes yeux vont se fermer, tu seras avec moi dans le paradis. C'est cela la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons. La parabole des ouvriers. Il a embauché des ouvriers à 8 heures. Ils se sont convenus d'un salaire. Travailler de 8 heures à 18 heures. Il a pris un autre ouvrier à 17 heures jusqu'à 18 heures, il a le même salaire. Donc on va dire que non, mais ce n'est pas possible. Nous, on est là depuis le matin. Comment lui, il vient d'arriver? On a le même salaire. Le Seigneur leur a dit, qu'est-ce que je vous ai floué? Non. Il dit alors, dans ton contrat, est-ce que ce n'était pas écrit que de 8 heures à 18 heures, tu as tel salaire? Oui. Est-ce que je ne t'ai pas respecté? J'ai pas respecté? Oui. Maintenant, si avec l'autre, je décide de manifester la miséricorde, c'est mon argent. Si je décide que lui, je lui donne le même salaire que toi parce qu'il a travaillé 1 heure, ça te dérange, ça te fait mal en quoi? Et souvent, nous sommes comme ça dans la maison de Dieu. Nous établissons nous-mêmes nos hiérarchies. Moi, je suis arrivée avant. Donc, comme je suis arrivée avant, c'est moi qui dois être responsabilisée avant. Celui qui est venu après, c'est Dieu qui fait grâce. Et c'est Dieu qui positionne les gens dans sa maison. Et rien que ta façon de penser montre que tu ne mérites aucune responsabilité. Parce que si on te responsabilise, tu vas casser, tu vas détruire. Tu vas dominer sur les gens. Parce qu'il manque en toi de la miséricorde. Dieu veut qu'on conduise les autres avec miséricorde, avec bonté. Parce que quel que soit le titre que l'on peut avoir, aucun être humain ne nous appartient. Ils sont tous créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et donc c'est avec bonté et bienveillance que nous devons traiter tous les humains. Celui qui a compris ça, il traite un clochard comme il traiterait un chef d'État. Parce que ce qu'on respecte chez les gens, ce n'est pas ce qu'ils ont, mais c'est ce qu'ils sont. La nature de Dieu en eux, c'est elle que Dieu nous invite à respecter. C'est elle que Dieu nous invite à aimer. Et lorsque nous apprendrons à respecter la nature de Dieu, les uns chez les autres, vous allez voir la qualité des relations. Ce ne sera pas la même chose. On ne traite pas n'importe comment celui pour qui Christ est mort. Parce que Christ a payé un prix. Et ce prix-là, il est le même pour nous tous. Donc, quand on a compris ça, on fait attention à son comportement. On fait attention à son attitude. Et ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est que la nouvelle naissance ne s'arrête pas le jour où tu t'es levé à l'appel. Quels sont ceux qui veulent accepter le Seigneur? Tu t'es levé, c'est bien. Mais la nouvelle naissance t'invite à une communion profonde avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui ce vent qui souffle. On ne sait d'où il vient ni où il va, mais on entend le bruit. Et on doit laisser cet esprit agir en nous. Laisser la nature de Dieu s'exprimer en nous. Nous emmener à vivre notre réelle existence, qui est en Dieu et qui vient de l'intérieur. Et non pas simplement continuer à vivre métro, boulot, dodo, on part en vacances, on revient des vacances, Non, notre vie est bien plus que ça. Notre vie est bien plus que ça.
Et c'est ce que le Seigneur Jésus est venu dire à Nicodème. Le Seigneur veut que nous ayons une existence qui est hors du temps, parce qu'elle est valable tout le temps. Il veut qu'on rentre dans la grâce de la vie pure en Christ, parce que c'est là-bas qu'on va découvrir la joie infinie de vivre. On va vivre avec joie parce qu'on est en Christ. Bien aimé, on parle bien d'être en Christ. Vous savez que quand on est baptisé, quand on dit naître d'eau, on parle du baptême, oui. Mais quand on parle du baptême, on parle de quoi? Lorsqu'on est d'eau, on est trempé, on est environné, on est couvert. Vous savez que l'enfant dans le ventre de sa mère, il est dans l'eau. Il a cette dimension où il est couvert entièrement par l'eau dans le sein de sa mère. Et donc, lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on nous trempe dans l'eau, c'est cette nouvelle naissance de notre esprit qui est environné par la présence de Dieu, quelque chose de fluide, parce que l'eau coule, l'eau, elle emporte tout ce qui n'était pas. Donc, on laisse notre ancienne vie dans l'eau, qui l'emporte et on renaît à nouveau. C'est ça la symbolique du baptême. On prend conscience. C'est pour ça qu'on dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc tu nais avec une nouvelle conscience, avec une nouvelle dimension qui va impacter toute ta vie. Tu vas commencer à vivre vraiment la vie de Dieu. C'est ça, naître d'eau. Et naître d'esprit. Être dans cette dimension où tu as perdu tous tes repères, où tu ne comptes plus que sur le vent que tu entends. Tu ne comptes plus que sur le vent que tu entends. C'est ce vent-là qui te porte, le vent de l'esprit. Comme dit Claude et Julien, si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles, entends le vent de l'esprit. Et quand le Seigneur Jésus dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, il fait appel à cette sensibilité qui doit être aiguisée en nous pour qu'on entende le vent quand il souffle. Et en entendant, on va dans la direction du vent. Et c'est ce vent qui nous porte. Comme on l'a dit ce matin, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Que chacun de nous puisse ce matin décider de vivre vraiment sa nouvelle naissance. Jusqu'où je suis né de nouveau. Jusqu'où la nature de Dieu a grandi en moi. Jusqu'où j'ai commencé à réellement vivre la vie que Dieu veut que je vive. Jusqu'où ai-je commencé à exister? Est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que j'existe? Ou c'est mon corps qui est là? Ou je fais encore les choses pour les faire? Est-ce que j'existe? Est-ce que je vis ma vie? Ou bien je vis la vie de quelqu'un d'autre? Ou bien je vis à travers quelqu'un d'autre? À travers les influenceurs, à travers mon chanteur préféré. Vous savez, il y a une vie qui me dépasse, c'est la vie des sosies. Je n'ai jamais compris ça. Vivre pour être le sosie de quelqu'un, je n'ai jamais compris ce truc. Gommer sa propre existence, gommer son unicité pour ressembler à quelqu'un d'autre, ce n'est pas possible. Et que vous le vouliez ou pas, l'original est toujours mieux que la copie. Et les gens préféreront toujours l'original. Alors tu es un original. Laisse vivre l'originalité de Dieu en toi. Et ça passe par la conversion. La vraie. Pas celle qui consiste à avoir adopté une nouvelle conviction. Pas celle qui consiste à simplement avoir adopté une nouvelle habitude. Mais celle qui consiste dans la connexion à Dieu. Où ton esprit naît de nouveau. En Christ seul. Est-ce qu'on peut prier?